Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une fois n'est pas coutume, vous le savez, vous en avez l'habitude, on va faire notre petit focus mensuel sur les étoiles qui s'installent donc pour ce mois de mai 2022. Alors, on va commencer par le centre. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on a l'étoile 8, donc notre empereur se repose, il se place au centre. Il va donc reprendre des forces pour le mois de juin, mais en attendant, c'est une étoile qu'il faut oublier et qu'on ne va pas pouvoir exploiter à notre guise. Bon, c'est pas très grave, il nous en reste d'autres, même si c'est un petit peu dommage de perdre l'empereur, mais bon, c'est comme ça. De toutes les façons, elle tourne, donc on n'a pas le choix. Fort heureusement, il va nous rester l'étoile 1, une étoile 1 qui va être assez forte, puisqu'elle est renforcée par notre étoile 7 annuelle. Donc ça, c'est un secteur pour tous qui sont du groupe Ouest que vous allez vraiment pouvoir privilégier ce mois-ci. Ensuite, on a quand même l'étoile 9 ici au nord-ouest. Alors certes, elle vient en contrôle de la 6 annuelle, mais il suffit de lever ce petit contrôle et tout devrait bien se passer. En tout cas, notre étoile 9, elle est exploitable, on peut l'utiliser, il n'y a pas de souci. Maintenant, parlons des choses qui fâchent. Alors, avec quoi est-ce qu'on va commencer? Eh bien, avec ce secteur sud-ouest où il ne va pas faire bon vivre. On a une 5 mensuelle renforcée par une 2 annuelle. Beaucoup de terre, trop de terre dans un secteur sud-ouest. C'est inexploitable. On ne peut pas en faire quoi que ce soit. L'étoile 2, vous le savez, c'est l'étoile de la maladie. C'est donc une étoile qui rend malade tous les domaines concernés, que ce soit l'argent, la santé, les relations ou que sais-je. Et l'étoile 5, qui est donc le vieil empereur déchu et qui nous crée des problèmes dans tous les domaines. Donc autant dire que les deux là ensemble, c'est la fête à la maison, youhou, et vas-y, et que toutes les petites tracasseries que je peux mettre sur ton chemin, je ne vais pas m'en priver. Donc on évite bien évidemment autant que faire se peut ce secteur qui de toutes les façons n'apportera rien. Et on met aussi un remède bien évidemment pour drainer vraiment ce trop plein de terre. Ensuite alors ici on a un contrôle à lever entre notre 7 du mois qui vient contrôler le bois de la 4 annuelle. Ici, pas de souci particulier puisque la 3 va venir nourrir notre 9 annuel, donc c'est plutôt paisible. Ici aussi, un petit contrôle comme là entre le métal et le bois qui sera à lever. Concernant le secteur nord-est, bof, 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 parce qu'on a une 2 mensuelle, mais on a quand même la 8 annuelle, on a quand même l'empereur. Donc effectivement, ça nous fait beaucoup de terre, trop de terre. Mais l'empereur se trouve quand même en force par rapport à la 2. Donc, il y a moyen, éventuellement, selon les configurations, selon le domaine dans lequel vous travaillez, selon le domaine que ça va toucher, selon l'étoile de période qui s'y trouve, l'étoile de période active, que ce soit l'étoile montagne ou l'étoile d'eau. Bref, tout ça fait que éventuellement, moi, je pourrais être amenée à vous le faire exploiter sous réserve. Et puis ici, on a une 4 qui va être fortement nourrie par l'eau de la 1 annuelle. Pareil, à voir selon la configuration. La 4 n'est pas une étoile normalement exploitable, elle n'est pas normalement favorable. Malgré tout, on peut parfois, dans certaines situations, dans certaines conditions, l'utiliser. À partir du moment où elle se sent bien, elle peut nous montrer son meilleur côté, son meilleur jour et toutes ses qualités. Alors, oui, je sais, le feng shui, ce sont quelques règles et beaucoup d'exceptions. C'est ce qui fait la différence entre débuter et être expérimenté, c'est toute l'expérience que l'on peut faire au fur et à mesure du temps nous donne toutes ces petites variations, toutes ces petites subtilités entre les étoiles. Et perso, moi, la 4, je l'aime bien. Donc je me dis pourquoi pas. En plus, elle est bien nourrie par une 1. La 1, c'est quand même un ange au niveau des étoiles. Donc, qui dit ange dit bienveillance naturelle. Donc, ça peut aussi permettre à la 4 de nous montrer vraiment ses meilleurs côtés
et de pouvoir en faire quelque chose. Donc, ne la redoutez pas, ne la recherchez pas, tout dépend de la configuration. Voilà ce que l'on peut dire pour les étoiles de ce mois. Le mois de mai est pas mal. Je dirais que les deux gros points à garder en tête sont ce secteur-là, pas fortiche, et celui-ci où malheureusement on perd un petit peu notre empereur pour le mois. Bon, c'est pas la fin du monde, hein, ce n'est que pour un mois, ça ne va pas durer très longtemps. Je vous souhaite un excellent mois de mai, je vous le souhaite ensoleillé, radieux, harmonieux, et je vous dis à très vite pour les étoiles du mois prochain.